Naaman n'a pas su d'où viendra la solution. Naaman a reçu une information d'une source qui semblait faible, mais cette information a conduit à sa délivrance. Il s'est trempé dans la rivière du Jourdain. Cette fois, et son problème a été enlevé. Nous ne savons pas pourquoi il avait à le faire cette fois. Nous n'avons pas su pourquoi le serviteur d'Élie devait aller 7 fois. Mais après avoir été allé 7 fois, il y a eu un témoignage volcanique. Il y a 7 points de prière étranges que je voudrais que tu pries maintenant. Après ces 7 points de prière étranges, il y aura des témoignages extraordinaires. Ce serait une tragédie que de se taire. Ce serait une tragédie si tu permets à ce que l'ange de bénédiction passe parce que tu n'as pas ouvert la bouche. Dis, qui que ce soit qui a accepté la sorcellerie à cause de moi, est-ce que je peux t'entendre le dire plus fort? Be disgraced by fire. Sois roni maintenant par le feu. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche maintenant et prie. Yes. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Say aggressive Dis, elements. Élément agressif. Aggressive elements. Élément agressif. Targeted to disgrace me. Qui vise à me Can I hear honir. your voice roaring like thunder? Est-ce que je peux entendre ta voix comme le tonnerre? Die! Meurs! Jesus. Au nom de Jésus. Deal with the aggressive elements. Traitez avec les éléments agressifs. Aha. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. So every evil power Dis avec moi toute puissance maléfique establish authority in my family. qui a établi autorité dans ma famille. Can I hear you roaring like fire? Est-ce que je peux t'entendre crier comme le feu? Your time is up. Ton temps est terminé. Meurs maintenant. Au nom de Jésus. Yes, if I've established authority in my family. Oui, tous ceux-là qui avaient établi autorité dans ta famille, je chasse cette autorité maintenant. Tata Santa Yabo Shanta. In Jesus' Au name. nom de we pray. Jésus-Christ, nous avons prié. I'm making fantastic progress. Nous faisons des progrès Every fantastiques. biting demon Tout démon qui be mord silenced. soit In the réduit au name silence. of Jesus. Au nom de Open your Jésus. mouth and declare it. Ouvre la bouche maintenant et déclare-le. Aha. Oui. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' name we Au nom pray. de Jésus-Christ, nous avons prié. 3 more prayers. 3 sujets de Every prière encore. alignment of witches Tout alignement des sorciers to steal from me. pour me voler, Scatter! soyez dispersés Scatter maintenant. the alignment. Il faut disperser les alignements. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Scatter. Disperse maintenant. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' Au nom de name Jésus-Christ, we pray. nous avons prié. I remove my name
J'enlève mon from nom the register of the wasted. du registre des gaspilleurs. Can I hear you shout it this loud? Est-ce que je peux te l'entendre crier fort In the name of Jesus. au nom de Open Jésus? your mouth, remove your name. Ouvre la bouche From the maintenant et register enlève of the ton nom. wasted. Oui, du registre des gaspilleurs. Ah, ah. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Finally, Finalement, every power toute puissance cursing me unto death. qui me maudit jusqu'à la mort, Can you say this loud and clear? que tu le dis fort et clairement, Can you say it with a tone of authority? peux-tu le dire avec un ton d'autorité, Can you shout it with a tone of finality? peux-tu le crier avec un ton de finalité. Name Meurs of Jesus. au nom de Jésus. Basanta la kalaboko shentera basanta. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Father, we thank you for tonight. Père, nous te disons merci And we pour praise ce your soir. holy name for your mighty Et nous power, your louons mighty strength. ton Saint-Nom pour ta sainte puissance et ta sainte force. Nous te disons merci parce qu'il n'y a personne qui est comme toi, parce que ton nom est absolu. Accepte nos reconnaissances. We are before Père, you now. Open our nous sommes understanding. devant toi maintenant. Ouvre notre intelligence. Lay your hands upon us. Mets ta main sur nous. Let us war a good warfare. Donne de combattre un bon Thank combat. you, Heavenly Father. In Merci Jesus' Père Céleste. mighty name we pray. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. A louder amen. Un grand Amen. Let's have a say God bless you. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Last week, Wednesday, we started Le mercredi de la semaine dernière, nous avons commencé une série de 70 règles du combat spirituel. Wednesday. Ça, c'était le mercredi de la semaine dernière. Donc, nous faisons un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons lu 10 passages profonds des Saintes Écritures. Et nous avons dit que la Bible même est un livre militaire. Nous avons lu Exode 15, verset 3. Oui, Dieu est un héros, un vaillant héros de guerre. Nous avons lu Ephésiens 6, 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Nous avons lu 1 Timothée 6, 12, qui dit que nous avons combattu le bon combat de la foi. Nous avons lu Somme 144, 1. Le Seigneur exerce nous au combat, il doit à la bataille. Nous avons lu, oui, 1 Corinthiens 9, 26. Nous avons lu Deutéronome 20, où il enseigne les règles de la bataille spirituelle pour Israël. Nous sommes allés voir aussi pourquoi nous devons combattre. Nous avons établi qu'il y a une guerre qui est là, que nous le croyons ou pas, ce n'est pas important. Que si tu ne crois pas, ce n'est pas important. Mais tout le monde est dans la guerre. Job a dit que les jours de celui-là qui est du né d'une femme, ces jours sont peu nombreux et pleins de troubles. Il y en a qui combattent des guerres. On a dit qu'on doit combattre pour posséder nos possessions, combattre pour élargir notre côte, combattre pour défendre notre territoire et nous-mêmes, combattre pour recouvrir ce que l'ennemi nous a volé, combattre pour accomplir sa destinée. Et le plus grand combat, c'est le combat pour accomplir sa destinée. Nous devons combattre parce que le langage que l'ennemi comprend, c'est la violence. Il n'y a pas une manière gentille d'arrêter ce qui est méchant. On doit combattre ou périr. On doit combattre parce que la guerre a été déclarée contre nous. Nous devons combattre parce que la paix et la justice sont souvent inatteignables sans la guerre. Souvent, lorsqu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de paix. On doit combattre parce qu'il y a des éléments, des puissances, des entités méchantes dans ce monde. On doit combattre parce que des ennemis impénitents et irréconciliables sont là.
Nous devons combattre parce que c'est un ordre de combattre. On doit combattre pour redresser le mal que nous avons subi. Nous devons combattre pour rentrer dans le mystère de l'opposition. Et je l'ai dit la dernière fois que l'opposition, c'est l'échelle vers l'honneur. C'est la porte vers la gloire. Un endroit qui n'a pas de porte ne mène nulle part. Et tu dois combattre parce que si tu ne défends pas ta position, tu ne peux pas aller de l'avant. Ça, c'était la semaine dernière. Et maintenant, nous sommes allés dans les règles du combat. Et nous avons dit, la première règle, connais ton Dieu. Ce Dieu est ta force dans la bataille. Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. 2. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Connais tes limitations. Connais tes faiblesses. Connais tes forces. Connais-toi toi-même. Et la troisième chose dont nous avons parlé, connais ton ennemi. Tu dois trouver un moyen de sonder ton ennemi. Tu dois découvrir le secret de ton ennemi et ses intentions secrètes. Et je l'ai dit, que le manque de connaissances adéquates sur l'ennemi, c'est un désastre. Nous avons lu 2 Corinthiens 2, verset 11, où il est dit que Satan va prendre avantage de nous si nous sommes ignorants. Nous avons établi que la guerre fait partie de la vie. Elle commence au moment où nous avons été conçus. Dès le moment où nous avons été conçus dans le péché et l'iniquité, c'est là que la guerre commence. Certains commencent leur guerre depuis les entrailles de leur mère. Dès qu'ils sont là-bas, leur combat commence. Et c'est une tragédie si votre combat commence depuis votre premier jour et ça vous conduit au cimetière. Je prie pour une personne ici, toute personne pour qui la bataille a commencé dans le sein de sa mère, que cette bataille-là soit dispersée au nom de Jésus. Le succès de la vie d'un homme est mesuré par la comparaison entre les batailles qu'il a gagnées et les batailles qu'il a perdues. Tout homme doit confronter ses combats personnels et ses guerres personnelles. Les jours sont passés où les prophètes sont en train de se rassembler pour dire qu'ils prient pour quelqu'un d'autre pour que ses problèmes doivent se résoudre. Les jours sont passés où des gens pensent qu'ils peuvent payer des prières. Je vais être honnête avec vous. Toute personne qui prend de l'argent avec vous pour dire qu'il va prier pour vous et vous payez cet argent parce que vous ne voulez pas gêner, vous êtes juste en train de lui jeter votre argent. En guerre, il y a des gens qui sont blessés. Dans la guerre, ces blessures peuvent être très sévères et à moins qu'elles cicatrisent, ça peut détruire toute la vie. Je décrète maintenant par le décret céleste que toute personne qui a été blessée dans la bataille reçoive la touche divine de Jésus. Au nom de Jésus, plusieurs personnes ont été délabrées, démolies. Plusieurs ont été véritablement délabrées, démolies. Certaines, ils ont pris leur argent là où ils ont pris leur argent là où j'étais démoli. Et après avoir été démolis, c'est là qu'ils commencent à se battre. Et dans toute guerre, il y a des gens véritablement qui sont blessés. Des familles sont séparées. Il y a des chocs émotionnels et psychologiques dans toute guerre. Souvent, les gens sont capturés. Vous pouvez être assis ici et vous êtes en réalité captif. Il y a eu la guerre, vous avez été captif, mais vous ne le savez pas. Certains sont amenés dans le territoire de l'ennemi. D'autres sont emprisonnés, torturés. Certains sont obligés de servir l'ennemi. Certains meurent dans ce camp de guerre sans accomplir leur destinée. C'est à ce point-là que le ministère de la confrontation, le ministère du conflit, le ministère de la délivrance, oui, qui délivre
qui restaure, qui guérit. C'est à ce point que ce ministère émerge. Et cela, c'est pour ce pourquoi Dieu a établi le ministère de montagne de feu et de miracles sans excuse, sans demander d'excuses à personne. Il y a des gens ici. S'ils pouvaient comprendre ce message, ce sera la fin de l'échec dans leur vie. Ce n'est pas la prière. C'est que vous devez écouter et comprendre. Et la première règle dans le combat spirituel, c'est connaître votre Dieu. Ceux-là qui connaissent l'être Dieu, ceux qui connaissent le Dieu feront des exploits. Numéro 2, connaissez-vous vous-même. Si la bouche est un problème, réglez cela. Si c'est votre corps le problème, réglez cela. Si sont vos yeux votre problème, réglez cela. Connaissez-vous vous-même. Car tout domaine de votre vie que vous laissez sans le feu du Saint-Esprit, ou bien vous laissez sans habiter par le Saint-Esprit, devient un endroit pour l'ennemi. Connaissez-vous vous-même. Maintenant, connaissez votre ennemi. De sorte à ce que vous puissiez combattre un bon combat. Numéro 4. Ne dépendez pas des ressources humaines, mais des ressources célestes. Ne dépendez pas des ressources humaines, mais des ressources divines. 2 Corinthiens 4, verset 10. 2 Corinthiens 4, 10. 2 Corinthiens 10, verset 4 dit: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener tout à l'obéissance, toute pensée tenue captive. Les ressources du Tout-Puissant sont plus puissantes que toute autre ressource, qu'un homme ou esprit. Comme je le disais quelque part un jour, si vous dites que vous êtes magicien, le jour qu'on trouve un meilleur magicien, vous êtes troublé. Si vous dites que chez vous c'est des incantations, le jour qu'on trouve quelqu'un qui peut faire plus d'incantations acidiques, vous avez des problèmes. Si vous avez la capacité de détruire les vies, le jour qu'on dit qu'on peut allumer quelqu'un peut allumer des bougies multicolores, vous êtes troublé. Ne dépendez pas des ressources humaines, mais des ressources célestes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les ressources du Tout-Puissant, c'est ce de quoi nous devons combattre, dépendre. Nous avons des armes spirituelles, apprenons à les utiliser. Ne dis pas: ah, je vais utiliser ma bouche pour me défendre. Tu seras surpris. Que quelqu'un peut même attraper cette bouche et tu ne pourras plus parler. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Si la ressource ne vient pas de Dieu. Oui. Numéro 4. Craignez Dieu plus que l'ennemi. Craignez Dieu plus que l'ennemi. La Bible dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? La sagesse. Ces jours-ci, la crainte de l'Éternel semble quitter l'Église. Les gens se battent dans l'Église. Des gens vont commencer à se boxer dans l'Église. Il y a eu une église où la police était obligée de venir utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser ceux-là qui se battaient dans la maison de Dieu. Il y a eu une église la dernière fois où ils ont collecté les offrandes, on a remis au pasteur. Et alors que le pasteur priait là-dessus, et l'assistant est venu pour arracher cela, pour tirer. Et devant la congrégation, ils se battaient sur les offrandes et ils ont déchiré le panier d'offrandes en deux dans l'église. Dans l'église, les gens viennent avec du chewing-gum dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Pendant même que le message passe, dans la maison de Dieu, quelqu'un lit des journaux pendant que le culte est en train d'aller de l'avant, dans la maison de Dieu. Vous voyez des gens qui sont en train de causer pendant le culte. La crainte de l'Éternel est en train de quitter l'église. Et alors que cette crainte-là s'en va, plusieurs
deviennent captifs de l'ennemi. C'est tellement triste qu'il y a des gens même, c'est si triste qu'il y a des gens qui commettent l'impudicité dans le sanctuaire même. C'est terrible. Un de mes amis a été invité à prêcher dans une église. Et le culte devait commencer à 18 h. Il est arrivé là-bas autour de 9 h le matin et il a décidé de localiser l'église pour aller prier là-bas un peu et retourner dans son église afin de revenir le soir. Et lorsqu'il est rentré dans l'église, il entendait un son étrange derrière l'autel. Il dit, mais qui est-ce qui fait du bruit là-bas? Mon ami était presque évanoui lorsqu'il s'est retourné pour voir derrière l'autel. C'était celui-là qui était là, celui qui fait les annonces à l'église, avec celle qui nettoie l'église, qui était en train de coucher. C'est parce qu'il n'y a pas de crainte de l'Éternel que vous voyez des gens qui se battent pour des places. Pourquoi est-ce que c'est ma place ça? Cette crainte doit revenir dans notre génération. Si nous voulons avoir un réveil et nous voulons avoir la victoire tout le temps. Numéro 6. Employer des armes hautement exactes et précises. Il y a plusieurs armes dans l'arsenal de Dieu. Utilisez ce qui sera exact et précis parce qu'une arme peut marcher mais l'autre ne pourra pas marcher. Donc vous devez utiliser l'arme spirituelle la plus précise. Règle numéro 7. Exploiter les faiblesses de l'ennemi. Exploiter les faiblesses de l'ennemi. Frapper à la faiblesse de l'ennemi. Frapper à ses faiblesses. Parce que chaque Goliath a un front qui n'est pas protégé. Chaque Goliath a un front qui n'est pas protégé. Le Goliath de la Bible était très armé, mais il y avait un espace au niveau de son front et c'est là-bas que la pierre de David est allée. Vous devez identifier la faiblesse de votre ennemi et en prendre avantage. Numéro 8. Vous devez apprendre à vous battre et apprendre à fuir. Apprendre à se battre, apprendre à fuir. Vous devez apprendre aussi à vous retirer pour vous restaurer. Lorsque vous savez que vous êtes faible, ne vous battez pas par orgueil. C'est mieux de fuir. Parce que fuir va vous donner le temps de vous restaurer. En fuyant, les gens vont penser que vous avez été défaits. Mais vous avez le temps de pouvoir préparer une contre-attaque. Il y a des gens qui étaient obligés de faire le mort pour pouvoir sauver leur vie. Apprenez à vous retirer et à vous restaurer. C'est une règle de la guerre. Règle numéro 9. Apprenez comment couper le système d'approvisionnement de l'ennemi. Apprenez à couper le système d'approvisionnement de l'ennemi. Combattez comme Moïse l'a fait. Moïse a combattu les dieux derrière les puissances d'Égypte. Et à chaque ennemi, il y a des puissances qui sont derrière elle. Lorsque vous coupez l'ennemi de sa base avec la prière, en ce moment, ils sont sans puissance et sans force. Ce sont les règles du combat spirituel. Je déclare que toute puissance derrière la vie, le problème de tout problème derrière la vie de quelqu'un soit détruit au nom de Jésus. Règle numéro 10. Tout péché dans votre vie va fortifier l'ennemi contre vous. Tout péché dans votre vie va fortifier certainement l'ennemi contre vous. Le péché est une tragédie, c'est une chose terrible. Partout où se trouve le péché, le ciel s'éloigne. Partout où se trouve le ciel, partout où se trouve le péché, la puissance de Dieu s'éloigne. 11. Règle numéro 11. Prenez le temps pour examiner la situation prédominante avant de s'engager dans la guerre. Prenez le temps d'examiner les situations prédominantes avant de s'engager dans la guerre. Regardez votre situation. Regardez ce par quoi vous passez. Examinez la situation qui prévaut
avant de s'engager dans la guerre. Rule number 12. Règle numéro Search 12. for advantages. Cherchez Search for your advantages. vos avantages. And as a believer, you have so many Et advantages. en tant que over the croyant, vous avez plusieurs avantages sur l'ennemi. Règle numéro 13. Analyze the strength and weaknesses. Analysez les forces et les faiblesses de l'ennemi. the strength, Analysez weaknesses. les forces et les faiblesses de votre ennemi. Know where they're strong, know where they're weak. Sachez là où ils sont forts et là où ils sont faibles. Et utilisez cette connaissance de façon effective. Règle numéro 14. Connaissez vos armes. Your weapons. Connaissez vos armes. En tant que croyant, connaissez toutes vos armes spirituelles. Connaissez le sang de Jésus. Connaissez la parole de Dieu. Connaissez le feu du Saint-Esprit. Connaissez les armes des pierres. Connaissez le vent sauvage. Connaissez le vent d'Orient. Asseyez-vous et apprenez-les. Il y a des messages que nous avons dans ce ministère. Il y a des messages que nous avons dans ce ministère au travers duquel nous pouvons connaître toutes ces armes. Apprenez toutes ces armes. Apprenez-les. Sachez comment les utiliser. Vous pouvez dire le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Vous pouvez appeler toutes sortes d'armes jusqu'à ce qu'une seule arme particulière puisse défaire l'ennemi. Une seule arme peut ne pas pouvoir défaire l'ennemi. C'est pourquoi David avait 5 pierres. Et l'image des 5 pierres, juste au cas où l'une des pierres ne pouvait pas abattre l'ennemi, il allait faire sortir la seconde. Règle numéro 15. Votre ennemi prendra toujours avantage de votre détresse. Votre ennemi prendra toujours avantage de votre détresse. Lorsque vous sautez, vous dites hey! Et les voisins se rassemblent. Vous êtes en train de rassembler les problèmes. C'est l'un de ceux qui viennent, il va dire bon, prenez ceci, continuez, prenez ceci, continuez, allez-y. Allez, voilà, ça marche, allez-y. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Toute panique, toute détresse du croyant est un avantage pour l'ennemi. La Bible dit ne vous craignez rien. Lorsque vous commencez à paniquer, vous avez déjà commencé à perdre la guerre. Cela me rappelle cet homme occultiste, la manière dont il s'est converti. Il vivait dans une maison. Il a fréquenté 16 sectes pernicieuses. Un homme véritablement méchant. Il vivait dans une maison et une femme vivait à côté de lui. Et il y avait le mur qui les séparait. La femme ne savait pas que les prières qu'elle faisait la nuit arrêtaient cet homme méchant. Et cet homme méchant a décidé de traiter avec elle en attaquant son fils unique. À 9 h du matin, l'enfant a commencé à convulser. La mère a commencé à prier. À chaque fois que l'enfant commence à convulser, la mère commence à prier. Après un certain moment, l'enfant s'élève. Lorsque madame pense que c'est fini, l'attaque reprend. Elle continue de prier. Elle savait que c'était une attaque satanique. Elle ne savait pas que l'homme de l'autre côté avait une aiguille qui mettait sur quelque chose. Et à chaque fois qu'il mettait l'aiguille dans quelque chose, l'enfant commence à prier, l'enfant commence à convulser. Et quand la femme prie, l'aiguille saute. Et cela continuait. Depuis 9 h du matin, il a continué. Autour de 15 h, cet homme est venu taper à la porte de la femme. Il dit, oh, hello madame, comment allez-vous? La femme dit, je vais bien. Il dit, mais je peux voir que ton enfant ne va pas bien. S'il pouvait boire cette concoction. Madame a dit, non, pas de concoction. Il dit, non, donnez-lui, il est malade. La dame a dit, non, ne vous inquiétez pas. Si cette femme avait donné à l'enfant cette concoction, si vous donnez, cet enfant prend la concoction, il sera guéri. Et ici, il va mourir. La dame dit non. Elle a continué la prière. Jusqu'à ce que, autour du soir, il a décidé de prendre l'aiguille pour piquer encore. Et il a vu le visage d'un vieillard qui apparaît. Il dit non, ne fais plus ça encore. Ne mets plus l'aiguille là-bas. Et l'homme a demandé, toi qui es-tu? Il dit, je suis l'ancien des jours. Prends tous tes fétiches que tu as. Va chez cette femme.
et dis-lui de te conduire à l'église. C'est de cette manière que cet homme a donné sa vie au Seigneur. Mais si c'était une femme qui avait le syndrome de la panique, elle allait dire, il y a un problème ici. Et on allait lui offrir la concoction. Et celui-là allait donner ceci, l'autre allait donner cela. Et ils auraient tué la personne. Si la personne était en train de mourir, elle serait encore plus morte à cause de la panique. 16. Apprenez à attaquer la stratégie de l'ennemi. Attaquez les stratégies. Savez que l'ennemi marche d'une certaine manière. Attaquez cela. À chaque fois que vous êtes en feu, l'ennemi envoie une amie ou un ami étrange pour éteindre votre onction. Et après avoir éteint votre onction, il commence à vous attaquer. Attaquez les stratégies de votre ennemi. 17. Exécutez des attaques surprises. Des attaques surprises. Plusieurs d'entre nous, notre vie de prière, notre manière de lire la Bible est tellement stéréotypée que l'ennemi a mémorisé toutes choses. Lorsque vous asseyez, vous dites que vous voulez prier, l'ennemi peut analyser tout ce que vous allez dire. Il dit, ne vous inquiétez pas. Regardez-le. Il va dire merci à Dieu. Il va dire, Dieu pardonne mes péchés. Il va dire, lave mes péchés de tout. Lave-moi. Je vais aller au lit. Je me couvre par le sang de Jésus. Amen. C'est tout ce qu'il va dire. Et après cela, on peut aller. Et il a mémorisé votre manière de prier. Il a mémorisé votre programme. Ils savent que c'est stéréotypé. Ils savent que difficilement vous dites quelque chose de différent. Et ils attendent que vous finissiez votre prière stéréotypée et ils lancent l'attaque. Et vous vous levez et vous dites, ah, mais j'avais prié. Mais j'avais prié. Mais j'avais prié. Mais j'avais prié. Mais il n'y a pas de prière. Parce que c'est stéréotypé, il n'y a pas de prière. Ceux-là qui ont la connaissance du combat spirituel, ils prient en dehors de leurs heures normales de prière. Ils le font de façon inattendue. Une personne se lève juste le matin, il se lève la nuit, il va se mettre à l'aise dans les toilettes. Et tout d'un coup, cette personne commence à lever la voix et commence à prier. Des attaques inattendues. Priez dans votre voiture. Priez dans vos toilettes. Priez sur votre lit. Priez de manière inattendue. Cette prière inattendue, c'est ce qui envoie des victoires inattendues. C'est une règle de la guerre. Et vous savez, dans la guerre normale, l'une des stratégies de la guerre normale, c'est les attaques surprises, lorsqu'on ne vous attend pas. C'est pourquoi la plupart des attaques se font la nuit, lorsque l'ennemi est endormi. Je prie que le Dieu de la soudaineté vous rende puissant au nom de Jésus. Règle numéro 18. Règle numéro 18 dit: le petit défait rarement le grand, et le faible défait rarement le puissant. Lorsque votre puissance est petite, vous serez défait. Lorsque vous êtes faible au jour de l'adversité, vous serez défait. Le petit combat vainc rarement le fort. Règle numéro 19. Savoir comment gagner ne veut pas dire que vous allez gagner. Savoir comment gagner ne veut pas dire que vous allez gagner. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir la connaissance. Je suis allé à l'école de délivrance. J'ai lu ceci, j'ai lu cela, j'ai lu ce livre. À moins que vous l'appliquiez, cela ne mène nulle part. Vous pouvez connaître le nom de tous les savants au Nigeria, ce qui est luxe, ceci est. Mais à moins que vous ne le mettez sur votre corps, vous serez toujours sale. Donc, savoir comment gagner ne veut pas dire que vous allez gagner. 20. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dans la guerre spirituelle, la victoire va au plus dur, au plus vicieux. Dans la guerre spirituelle, la victoire va
au plus dur, Meaning that in spiritual warfare, we au have plus no business vicieux. being merciful. Beaucoup d'entre We have nous, no business being kind. on n'a pas à faire, on ne veut pas être, on veut être gentil. Dans ce combat, nous n'avons pas à être gentils. Nous te combattons. Et la victoire va au plus dur et au plus vicieux. Comme dans la lutte. Dans la lutte, lorsque vous assommez la tête de votre ennemi avec votre front, c'est permis. Si vous tirez la main de votre ennemi par derrière dans la lutte, c'est permis. Si vous le chutez, c'est permis. Dans la lutte, si vous soulevez votre adversaire et vous la battez à terre, c'est permis. C'est pourquoi la Bible dit que nous luttons. Non pas dit nous boxons. Car dans la boxe, il y a des règles. Mais dans les luttes, il n'y a véritablement pas de règles. Et ça, c'est le langage que la Bible utilise. Donc, la victoire part au plus dur, au plus vicieux. C'est pourquoi vous voyez des prières véritablement dures et méchantes dans les livres des psaumes. Parce que la victoire part au plus dur et au plus rusé. Règle 21. Les attaques défensives. Les tactiques défensives sont différentes des tactiques offensives. Les tactiques défensives sont différentes des tactiques offensives. Beaucoup ne savent que se défendre mais pas attaquer. 22. Règle numéro 22. Maintenez votre ennemi dans la confusion en ce qui concerne les racines de votre attaque. Maintenez votre ennemi dans la confusion. Maintenez votre ennemi dans la confusion. 23. Cherchez la connaissance spirituelle adéquate. Cherchez la connaissance spirituelle adéquate. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Cherchez la connaissance spirituelle adéquate. N'allez pas juste dans la guerre sans connaissance. Lorsque vous avez la connaissance de la guerre, vous savez quel champ de prière vous pouvez prier de façon spécifique. Je prie que Dieu ouvre notre intelligence. Et toute personne que l'ennemi avait aveuglé et qui ne savait pas comment combattre et que faire, le Seigneur ouvrira votre intelligence au nom de Jésus. 24. Do not abandon initiative to the enemy. N'abandonnez pas l'initiative à l'ennemi. Abandon the initiative to the enemy. N'abandonnez pas l'initiative à l'ennemi. Take the initiative. Vous devez prendre Bring l'initiative. the enemy to the battlefield. Vous devez mener l'ennemi sur le champ de bataille. Goliath était posté jour et nuit. Goliath était habitué à se tenir à voir les gens fuir. Et voici, un jeune homme était lui parlait. Et il disait, mais qui est cet enfant? Et il a vu David comme quelqu'un qui allait gaspiller un peu de temps. La Bible dit, David a couru vers le géant. Le choc de David courant à sa rencontre était très grand. Il n'était pas habitué à cela. Il était habitué à voir les gens fuir de loin de lui. David n'a pas permis que Goliath prenne l'initiative. C'est pourquoi il courut pour rencontrer le géant. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu courras à la rencontre de ton Goliath et le détruire. Tu courras pour rencontrer ton Goliath et tu le détruiras. Tu courras pour rencontrer ton Goliath et tu le détruiras. 25. Affamez votre ennemi. Affamez votre ennemi. Une chose que vous devez affamer dans votre vie, c'est le doute. Si vous nourrissez votre doute, vous êtes en train de nourrir votre ennemi. Affamez votre ennemi. Si vous ne les affamez pas, ils deviennent plus forts et ils vous combattent. Règle numéro 26. Votre ennemi doit vous trouver imprévisible. La Bible dit le vent souffle où il veut. Tu entends la voix et le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va.
Ainsi en est-il de celui qui est rempli de l'esprit. become mysterious to the Tu enemy. dois devenir Your mystérieux enemies pour must tes find you ennemis. completely Tes ennemis doivent te unpredictable. trouver complètement You don't imprévisible. know when you are going to strike. Ils ne savent pas You où don't est-ce know que the tu kind vas of prayer you are taper. going to pray. Ils ne You savent don't pas know les gens de the kind of prières song que you are tu going vas to faire. sing. Ils ne savent pas les gens de chansons que tu vas chanter. And that Ils way vont they are trouver afraid of you mystérieux. completely. Et de sorte à ce qu'ils auront peur de vous carrément. Rule 27. 27. Règle numéro 27. Utilize the hours of the night for your warfare. Utilisez les heures de la nuit pour votre Utilize combat. the hours of the night in Utilisez your les heures de la nuit dans votre combat. The midnight is a L'heure de night minuit, of warfare. c'est la nuit The de midnight combat, l'heure de is combat. a period of evil spiritual transaction. Minuit, c'est l'heure des Waging transactions war at spirituelles midnight is a démoniaques. powerful weapon indeed. Engager la guerre If, for à example, minuit there's a coffee est meeting une home, arme and véritablement they are puissante. discussing your case, S'il y a une réunion de couvents sorciers et ils sont en train de discuter votre cas, associate yourself et all you vous people vous and télez, you shall be vous priez, vous scattered. dites, vous qui vous associez comme moi, je vous disperse. Vous parlez la parole pour dire qu'ils ne vont pas tenir. Alors que vous le dites, cela se passe là-bas en même temps. Et ça vous apporte des résultats. Et ça les disperse avec des blessures. Je connais une femme, une infirmière, Every time attack, attack, tout le attack. temps attaquée, 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 And now attaquée. one of the first prayer points we used to give to people in Mountain of Fire. Et je lui ai donné l'un des premiers points de prière qu'on donnait aux gens des montagnes de feu et des miracles en son temps, That you have formed qui consistait à briser les alliances qu'on avait formées consciemment ou inconsciemment à 1 à 2 ans, à 3 ans. Tu mentionnes cela un par un. Et elle a continué, elle a fait cela. Lorsqu'elle a atteint l'âge de 25 ans, elle avait 65 ans. Lorsqu'elle elle est allée, elle a atteint 25 ans, elle a entendu le bruit d'un chat étrange. Elle a continué. Lorsqu'elle a atteint l'âge de 45 ans, le chat est venu et a miaulé fortement. Et jusqu'à ce qu'elle allait à 65, l'âge qu'elle avait en ce temps. Et alors qu'elle priait, un gros chat est sorti de sa fenêtre et a sauté sur son matelas. Et elle a invoqué le sang de Jésus. Elle a prié en intensifiant la prière. Et le chat a sauté, est sorti. Et elle a fermé la fenêtre sur le chat. Et la manière dont elle a fermé la fenêtre, cela a véritablement coupé, a blessé les mains, les pattes du chat. Et madame s'est couchée. Et le lendemain, on lui a annoncé que l'assistante matrone de l'hôpital a été conduite en soins intensifs parce que ses mains étaient blessées. Je dis que toute puissance qui combat ta vie soit humiliée maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit humilié, au nom de Jésus. Règle 28. Assure-toi que le prince de ce monde n'a rien en toi. Assurez-vous que le prince de ce monde n'a rien. S'il y a quelque chose dans votre vie qui peut attirer l'ennemi, vous devez vous en repentir totalement et enlever cela, parce que cela va fortifier votre ennemi. L'ennemi a une machine, un scanner, et il sait qui est qui. Assurez-vous que le prince de ce monde n'a rien en vous. Un homme occultiste qui s'est repenti. Le titre du livre, c'était Délivrance des puissants des ténèbres, écrit par Emmanuel Eni. Emmanuel Eni, avant de donner sa vie à Jésus, a dit qu'il a été invité dans une veille de prière. Et ils étaient en train de chanter. Transporter Jésus en haut et jeter Satan en bas. Hop, hop, Jésus en bas, Satan. Ils étaient en train de chanter. Et alors qu'ils chantaient, il les a regardés et il s'est senti désolé pour eux. Parce que 90% de ces personnes-là qui étaient à cette veillée, si le diable devait venir en colère dans cet endroit, il allait les embarrasser sérieusement. Parce que la plupart de ces gens qui chantaient en haut, Jésus, en bas, Satan, ils étaient en train de servir Satan parce qu'ils avaient des choses dans leur vie qui rendaient gloire au diable. Tu mens et tu dis que en bas, Satan. Tu vis dans la fornication et tu dis en bas, Satan. C'est toi-même que tu es en train de tromper, pas l'ennemi.
Règle numéro 29. Learn how to adapt quickly to changes in Apprenez à vous circumstances. adapter aux circonstances changeantes. Apprenez à vous adapter rapidement aux changements et aux circonstances. Si vous ne vous adaptez pas vite, vous allez échouer dans ce combat. C'était l'erreur de Samson. Il n'a pas pu s'adapter aux circonstances changeantes. Et au moment où Delilah est venue sur la scène, il n'a pas su que le combat était devenu plus profond et que les circonstances avaient changé et que les Philistins ne voulaient plus se battre main à main contre lui, mais ils avaient adapté une autre stratégie. 30. Variez vos tactiques selon que cela est requis. Variez vos tactiques. Ne marchez pas comme un robot. Variez vos tactiques. 31. L'inquiétude va envoyer des embrouilles et fortifier votre ennemi. L'inquiétude va vous amener à vous embrouiller et va fortifier votre ennemi. Quand la Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Lorsque vous êtes inquiet et anxieux et confus, vous donnez une voie facile à l'ennemi. 32. Vous devez être discipliné. Vous devez être discipliné. Vous devez être discipliné. Je prie que le Seigneur aide nous tous au nom de Jésus. La dernière fois, on a envoyé des messages effrayant les gens pour dire qu'ils vont empoisonner la nourriture autour des églises. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Il y a beaucoup de gens, cela n'a pas d'impact sur eux. Parce que lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent à l'église et ils s'en vont. Ils ne viennent pas pour acheter tout ça de nourriture, le bridjon, tout ça, le kouli-kouli. Ils n'achètent pas ces choses. Mais le dimanche, tu vois des puissantes madames avec des gros habits qui viennent acheter des poissons, qui achètent toutes sortes de choses. Vous ne savez pas qui est-ce qui les vend. Vous voyez des gens avec des dreadlocks qui vendent des êtres vivants qui ont été grillés, frits, avec un vélo. Vous ne savez même pas d'où vient le vélo, d'où il vient. C'est un homme. Et vous faites des queues, une longue queue pour acheter les ignames. Ce sont ces gens de personnes qui doivent s'inquiéter. Vous venez dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas discipliné. Comment vous pouvez acheter de l'igname bouilli avec la sauce? Vous le mettez dans votre sac et vous venez pour prier. C'est pourquoi vous serez distrait. L'indiscipline. Comment est-ce que quelqu'un peut dire il célèbre son 40e anniversaire 3 fois, il envoie la nourriture chez vous et vous mangez. Beaucoup de gens ont besoin de mettre l'onction d'huile dans leur gorge et lier tout démon dans leur gorge. 33. Vous devez connaître votre champ de bataille. Lorsque vous ne connaissez pas votre champ de bataille, l'ennemi va vous mettre dans des problèmes. Lorsque vous ne comprenez pas le combat, l'ennemi va vous gaspiller. C'est là que nous allons arrêter ici aujourd'hui. Mais ce sera bon. Lorsque vous allez arriver à la maison, prenez les notes ou bien achetez des copies de ce message et étudiez-les une par une, un par un. Cette nuit, nous allons prier des prières de combat. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout encore. Et alors que vous priez ces prières, je vous crois en Dieu pour l'impossible. Les yeux fermés. Comme je l'ai dit la semaine dernière, ne pouvez pas combattre de façon avec du succès lorsque vous n'êtes pas né de nouveau et ne nous avez pas donné votre vie à Jésus. Vous ne pouvez pas combattre ce genre de combat. Donc si vous êtes ici, vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, venez lever votre main maintenant et dites ce que je vais dire maintenant. Dites Père, au nom de Jésus, je viens devant toi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie.
Prends contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. With a loud voice. Avec une grande voix. Say, my Father. Dites, mon Père. Arise in the thunder. Lève-toi dans le tonnerre de ta puissance. And pursue my Goliath. Et poursuis mes Goliaths. In the name Au nom of de Jesus. Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Two more press. 2 sujets de prière encore. I begin to pray. Avant que je commence. Holy Ghost bulldozer. Le bulldozer du Can I hear you Saint-Esprit. shouting this loud and clear? Bulldozer du Saint-Esprit. Clear the way. Nettoie maintenant. Every power blocking my advancement. Balaie maintenant toute puissance qui Can bloque I hear mon you shouting avancement. it now? Holy Est-ce que je Ghost. peux te l'entendre crier maintenant cela? Let your voice be loud. Que votre voix soit encore plus forte. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. That's right. Clear it away. Oui, In the balaie-le name of maintenant. Jesus. Au nom de Jésus. Holy Ghost bulldozer. Bulldozer du Saint-Esprit. Oui, balaie toute puissance maintenant, bloquant mon avancement. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Now with a voice louder than anyone. Maintenant, avec une voix plus forte, Traditional Pentecostal prayer that brings nous voulons prier ce point de prière traditionnel pentecôtiste qui envoie des percées. Oh Dieu, lève-toi. Save me and I shall be saved. Sauve-moi et je serai sauvé. Heal me and I shall be healed. Guéris-moi et je In serai the guéri. name of Jesus. Au nom de Open Jésus. your mouth and say, save me and I shall be saved. Sauve-moi, je serai Heal me sauvé. and I shall be healed. Guéris-moi, je serai guéri. Masenta kaya boshende rabakatanda rabasanta. Open your mouth, open your mouth, open your mouth, open your mouth. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. Silence now. Silence maintenant. Please, I don't want you to say anything. Don't even say amen. Je ne veux pas que vous parliez maintenant. Father, we're here tonight. Père, There nous are sommes so ici ce many soir fighting Il y en a plusieurs. silent battles. qui se battent, qui battent des combats silencieux. Battles they cannot share with Des combats qui ne peuvent pas partager Father, there partager are avec people qui que here ce soit. tonight who have Père, been il y a des pushed gens to ici fall by the darkness. qui ont été poussés dans le trou par l'ennemi, par les ténèbres. Il y a des gens ici qui ont des Goliaths menaçants, qui leur dit qu'ils seront bientôt détruits. Il y a des gens ici, la puissance de la maison de leur père, qui sont associés à la maison de leur belle famille pour les détruire. Père, ces gens de personnes, quel que soit là où ils sont, que le vent du Saint-Esprit souffle sur eux, que l'homme fort qui avait été envoyé pour les attaquer, pour les arracher, les détruire, soit séparé de maintenant, soit séparé, 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 soit séparé.
Au nom de Jésus. Any token of darkness in the body of anyone, the token in the head, Toute puissance parlant dans la tête de quelqu'un, dans les yeux de quelqu'un, dans la gorge de quelqu'un, dans le sein de quelqu'un, dans la taille, toute puissance que l'ennemi utilise comme une échelle pour tourmenter quelqu'un ici. Père, que tes anges de chirurgie commencent à bouger, à lever ces choses-là. Quel que soit comment ces choses sont enracinées, qu'elles soient déracinées. Père, je prie maintenant que toutes ces personnes qui sont ici et qui sont sous l'esclavage, sous l'esclavage des esprits familiers, ces personnes ne sont plus vos candidats, vous ne pouvez plus contrôler leur destinée. Je vous lis et je vous chasse. 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 Au nom de Jésus. Toi, agent d'infimité, prends tes bagages et va-t'en. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Père. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. A louder amen. Un grand amen.